De l'Exode, au chapitre 33. Exode 33, verset 12. Et on va être attentif à ce que Dieu nous dit dans sa parole. En tout cas, moi, j'ai été très attentif parce que quand il insiste pour balayer tout ce que tu as prévu, il vaut mieux prêter attention. Et quand j'ai consulté la parole, je n'ai pas été étonné au final. Je n'ai pas été étonné. Dieu est extraordinaire. Alors, Exode 33, au verset 12. Et Moïse dit à l'Éternel, « Regarde, tu me dis, fais monter ce peuple. Tu ne m'as pas fait connaître celui que tu enverras avec moi. Et tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as aussi trouvé grâce à mes yeux. Et maintenant, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître, je te prie, ton chemin. Et je te connaîtrai, afin que je trouve grâce à tes yeux. Et considère que cette nation est ton peuple. Et l'Éternel dit, ma face ira, et je te donnerai du repos. Je répète, ma face ira, et je te donnerai du repos. Et Moïse lui dit, si ta face ne vient pas, ne nous fais pas monter d'ici. Car à quoi connaîtrons que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne sera-ce pas en ce que tu marcheras avec nous? Ainsi, moi et ton peuple, nous serons séparés de tout peuple qui est sur la face de la terre. C'est-à-dire sanctifié aux yeux des nations, un peuple à part. Et l'Éternel dit à Moïse, je ferai cela aussi dont tu as parlé. Waouh! Quelle proximité avec Dieu. Quand je lis ça, je pense à Abraham. Je dis waouh! Ouais. On continue. Je ferai cela, verset 17, je ferai cela aussi dont tu as parlé, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par nom, par ton nom. Et Moïse dit, fais-moi voir, je te prie, ta gloire. Oui, puisqu'il semble que dans la discussion, il y a une certaine proximité, n'est-ce pas, entre Dieu et Moïse. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas lu l'histoire de Moïse ici, dans la salle? Non? Bon. Donc nous savons que Moïse, on peut dire que Moïse avait une certaine proximité avec Dieu, n'est-ce pas? Donc on voit que Abraham également, que Moïse comment dirais-je, qu'il y a aussi un lien avec Abraham. Il dit bon, Moïse commence à demander des choses. Il commence à avoir un peu d'audace. Vous savez, Dieu, il aime ça, qu'on ait de l'audace. Là, ça va être en fonction de la relation qu'il y a entre les deux. De la même manière pour nous, parfois, on est audacieux, mais on n'a pas vraiment une relation avec Dieu. C'est ça qui est dommage. Dans nos bouches, on trouve beaucoup d'audace, beaucoup de grandes phrases, beaucoup de grandes choses. Mais dans nos actions, dans ce qu'on est devenu, on ne voit plus cette proximité avec Dieu. Pour aller il faut qu'on aille de la déclaration, de la proclamation, à l'action, pour qu'on devienne. Ça prend du temps. Il y a des choses, ça prend des années. Il y a des choses, ça va très vite. Mais il y a des choses, ça prend du temps. Mais il faut qu'on soit déterminé à ce changement-là. Il ne faut pas qu'on oublie nos grandes déclarations. C'est ce qui se passe en général
Premier jour de l'année. N'est-ce pas? Les grandes déclarations. Et on fait des grandes déclarations comme si Dieu nous devait des choses. Dieu ne nous doit rien. Dieu nous donne. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Nous sommes que non pas des dommages collatéraux, mais des bénéfices collatéraux de son amour. C'est pour ça que Dieu nous donne. Et Dieu nous donne et il nous enseigne aussi. Et on voit que cette relation que Moïse a avec Dieu le pousse à cette audace. Cette dernière audace, cette énième audace. Fais-moi voir, je te prie, ta gloire. Verset 18. Pourquoi? Ils ont déjà une relation qui est pas mal, moi je pense, non? Est-ce que Moïse et Dieu, on peut dire qu'ils sont amis? Est-ce que c'est comme Dieu et Abraham, Dieu et Enoch, Dieu et Noé? Et je pourrais en citer tant d'autres. Mais quand on est bien avec notre Père, on demande tout ce qui est possible, c'est normal. Il faut qu'on le fasse nous aussi. Mais tu vas pouvoir le faire de manière cohérente en fonction aussi de la relation que tu as avec Dieu. Ne demandons pas des choses qu'au final, au bout de 2-3 jours, on n'est même plus déterminé à accomplir et à faire. L'Éternel répond au verset 19, il dit ceci. « Je ferai passer toute ma bonté devant ta face et je crierai le nom de l'Éternel devant toi et je ferai grâce à qui je ferai grâce et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. » Contextuellement, bien sûr, on parle du peuple de l'époque qui était avec Moïse, un peuple au cou raide. Moïse demande à voir la gloire de Dieu. Si quelqu'un sait pourquoi, il peut me le dire. Moi, je ne sais pas. Je suis honnête avec toi. Je ne sais pas pourquoi Moïse veut voir la gloire de Dieu à ce moment-là. Je ne sais pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Dieu. Je ferai passer toute ma bonté. Ça, c'est une grosse partie de l'identité de Dieu, de ce que Dieu est. Quand on dit Dieu est bon, on ne sait même pas à quel point. On ne sait même pas à quel point. Et je crierai le nom de l'Éternel devant toi. Et je ferai grâce à qui je ferai grâce, et je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde. Plus loin, il va lui expliquer que, bien sûr, l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Il ne peut pas voir la face de Dieu et vivre. Donc il lui dit, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé, puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière. Mais ma face ne se verra pas. Déjà par derrière, se laisser voir. Dieu parle, il faut comprendre que Dieu est esprit. D'accord? Est-ce que Dieu a un devant, un derrière? Un côté, droit ou gauche? Ah oui, il faut réfléchir. Il faut penser à tout ça. Dieu utilise les mots à notre mesure, à notre niveau. Il parle à un être humain. L'être humain a une face. Donc Dieu dit, pour que l'être humain comprenne, tu ne peux pas voir ma face. Tu ne peux pas me voir pleinement. Ma face, c'est pleinement. Toi, tu vas parler d'un ami à un autre ami. Oui, tel ami, ceci, cela, etc. Puis celui à qui tu parles, il ne voit pas trop de qui tu parles. Donc tu vas prendre ton téléphone et tu vas chercher une photo où il y a cet ami-là. Tu vas montrer la photo. Et là, on va voir la face. On va dire, ah oui, je vois qui c'est. Tu comprends? La face fait reconnaître. Donne l'identité. Ah. Ta face, quand tu passes du temps avec le Seigneur, elle est illuminée comme Moïse. À ta mesure, à notre mesure. Hein?
D'accord? Mais elle est illuminée, et c'est la vérité. Tout comme quand tu es dans les ténèbres, ta face aussi renvoie ça. Tes yeux, toute ta face renvoie. Tu ne peux pas être caché. Et ce que j'aime dans ce passage, c'est que Dieu veut premièrement faire connaître non pas sa gloire, sa puissance, mais sa bonté. Et il fera grâce à quiconque aujourd'hui. Il fera miséricorde à quiconque il a envie de faire miséricorde. Dieu l'a annoncé, Dieu l'a fait. Au chapitre 34, au verset 6, il est écrit ceci. Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et faisant grâce, lent à la colère et grand en bonté et en vérité. Ah, là il ajoute une note intéressante, hein? En vérité. Il n'avait pas dit avant, et dans l'action, il le précise. En bonté et en vérité, gardant la bonté envers des milliers de générations, pardonnant l'iniquité, la transgression et le péché. Waouh! Merci Seigneur, c'est extraordinaire. Et qui ne tient nullement celui qui en est coupable pour innocent, qui visite l'iniquité des pères sur les fils et sur les fils des fils, sur la 3e et sur la 4e génération. Oui, ceux qui sont sous la loi, encore sous la loi, subissent encore cette malédiction. Elle est coupée en Christ. En Christ, tout est fini. Si tu fais partie d'une famille où il y a eu beaucoup de malédictions, beaucoup de choses de ce genre, de génération en génération, à partir de toi, qui te donne entièrement à Christ, tu crées une nouvelle branche. Ah oui. Vous savez que Ruth, c'était une Moabite. Vous vous rappelez de Ruth, la Moabite? Étrange qu'elle ait été choisie, hein, pour notre raisonnement humain. Si on est à la lettre, on ne choisit pas une Moabite. On va choisir une fille hébreu pour être dans la lignée de Christ. Ah oui. Mais elle s'est attachée à sa belle-mère. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Elle s'est fondue avec le peuple. D'étrangère, elle est devenue héritière. Et quelle héritière! Quelle héritière! En Christ, tout ce qui concerne ton passé, tout ce qui concerne tes malédictions sur ta famille sont brisés. Ils sont brisés. C'est comme ça que tu dois les traiter dans ta tête, dans ton cœur, dans ta bouche. Nous ne pouvons aujourd'hui, à partir de Christ, nous ne pouvons que vivre prophétiquement. Ça, rendre la parole vivante en nous. Ce n'est pas connaître des versets à gauche, à droite et de proclamer des slogans pour slogans. C'est les faire vivre en nous. Être ferme. Fortifiez-vous, soyez ferme. Ferme dans la parole. Dieu dit ceci, c'est comme ça dans ma vie. Voilà. Je suis une nouvelle créature, ok. Les choses anciennes sont passées. Alors, si elles sont passées, pourquoi on les fait revenir? Voilà ce que Dieu dit à un moment donné. Il dit, pourquoi tu les fais revenir? Il ne faut pas fatiguer Dieu avec les choses du passé. Dieu, il nous a dit tout à l'heure, il va combattre nos combats. Maintenant, on le laisse faire. Dieu est responsable de sa parole. Ce n'est pas un homme qui a parlé. Ce n'est pas un homme qui a dit que les choses anciennes sont passées, que je fais toutes choses nouvelles. Dieu est responsable. Moïse a dit, tu as dit ceci. C'est comme ça qu'on doit prier, qu'on doit rappeler à Dieu.
avec intelligence. Mon Dieu, tu m'as appelé un jour, tu m'as dit ça. Je m'attends à toi. Je ne me plains pas, je ne pleure pas, je m'attends à toi. Je ne couvre pas ton autel de larmes, comme dit la parole. Je m'attends à toi, fermement. Tu es mon Dieu, je sais en qui j'ai cru. C'est pourquoi je parle, c'est pourquoi je proclame, c'est pourquoi je dis que cette proclamation prend vie en moi. Peu importe le temps que ça va prendre, mon enfant se donnera au Seigneur. Si tu vises quelqu'un dans ton travail, il se donnera au Seigneur. Parce que là où ton pied foule, c'est à toi. Mais nous, on n'a pas conscience. On est des mendiants de la foi. Mais tous ceux qui sont autour de nous sont à nous. Je te dis. Je te dis. Il faut juste être sensible et attentif. Quand tu vas au magasin, tu vas acheter un nouveau costume. Les vendeurs, les vendeuses sont à toi. Si tu es à Christ, tu as la joie. Tu véhicules quelque chose. Tu n'es pas un clown, hein, mais tu véhicules. Il y a quelque chose autour de toi. Les gens doivent être touchés d'une manière ou d'une autre. Moi, j'ai rencontré une dame il y a 2 jours au magasin, par hasard. La personne qui me fait mes retouches de costume. J'ai vu son âme en un instant, une souffrance terrible. Et au bout de quelques discussions, je la vois revivre un peu, reprendre un peu de vie. Mais j'ai compris aussi que Dieu me donnait cette femme-là. Je suis déjà marié, hein, je vous rassure. Mais dans le sens où il faut être attentif et il faut faire les choses jusqu'au bout. Il faut semer jusqu'au bout. Si la semence n'a pas été mise parfaitement, il faut aller la mettre jusqu'au bout. Après, il y a quelqu'un qui va arroser. Mais il faut la mettre jusqu'au bout. Moïse insiste. Il commence à connaître son Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ouh. Le Seigneur, vraiment, il aurait pu lui dire, mais tu es sourd, mon gars, ou quoi? Est-ce que tu es sourd, Moïse? Combien de fois je t'ai dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Tu lui avais déjà dit plein de fois déjà avant. Je n'ai pas compté, hein. Je n'ai pas fait des chiffres là ce matin. Je laisse le Seigneur dire ce qu'il a à dire. Et Moïse insiste. Commence à devenir intelligent, Moïse. Hein? Il reprend les paroles de son Dieu. Les paroles vivantes. Puisque mon Dieu a dit ça. Cette chose-là doit s'accomplir. Doit s'accomplir. Voilà ce que Dieu veut te montrer et va te montrer cette année. Il va te montrer que, oui, il est glorieux, oui, il est tout-puissant. Oui, il peut faire des grandes choses, des miracles dans ta vie, bien sûr. Mais il veut te rappeler surtout qu'il est amour, qu'il te connaît par ton nom, qu'il te fait grâce, qu'il te fait miséricorde. Pour continuer l'œuvre, continuer à le servir, continuer à avancer, continuer à régler toutes nos voies, comme David nous a dit dans les psaumes, que toutes nos voies soient bien réglées, qu'on fouille chacune de nos petites voies. Il faut, comme quand tu rentres, tu sais, tu mets en ordre ta maison, après que tu aies des invités avec plein d'enfants, etc., il y a un tsunami qui est passé, comme chez moi hier soir. Mais après, tu mets les choses en place dans ta maison. Et dans ta vie, c'est pareil. Il faut que tu fouilles les choses qui ne vont pas dans ta vie et tu réclames à Dieu de t'aider. Ouais. Mais Dieu va le faire, il te rappelle qu'il va le faire parce qu'il t'aime. Il ne va pas le faire parce qu'il te doit quelque chose, mais c'est parce qu'il t'aime. Il va te faire grâce. Il va te faire miséricorde et il va te montrer sa bonté. Peut-être toi tu vas chercher et tu t'attendais peut-être ce matin à quelque chose d'extraordinaire. Dieu va te montrer un autre extraordinaire.
Moïse veut voir la gloire de Dieu. Ça va être intéressant, on va en parler peut-être ce midi, peut-être cet après-midi. Il y a des questions comme ça que je pose des fois dans certaines histoires de la Bible. Pourquoi Moïse veut voir la face de Dieu, veut voir la gloire de Dieu? Je ne sais pas, on ne peut pas se mettre à sa place, c'est sûr. C'est sûr. Mais malgré tout, si j'essayais un tout petit peu, déjà discuter, déjà entendre sa voix, déjà être sur la montagne, waouh, moi ça me suffit. Hein. Mais j'ai peut-être tort. J'ai peut-être tort. Peut-être que Dieu, il accepte qu'on lui demande encore plus, davantage. Donc il va nous donner, mais il va nous répondre à sa manière et avec précision. Il aimerait que ce soit la même chose pour nous, qu'on ait ça en nous aussi. D'accord? Je veux voir dans mon frère la grâce, la miséricorde, la bonté. C'est ça que je veux voir. Je veux le voir en moi déjà. Et je veux le voir dans mon frère, dans ma sœur. Je veux voir les chrétiens qui pardonnent, qui prennent beaucoup de précautions quand on parle les uns des autres. Alors des fois, il y en a qui me disent « Ah ben on ne peut rien dire alors !» C'est pas ça. Il faut juste qu'on soit vigilant. On fait partie d'un même corps. Et il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on ait cet esprit comme Dieu, qui est un Dieu qui est quoi? Qui est miséricordieux. Vous savez, il crie son nom. Son nom, c'est quoi? C'est éternel. C'est-à-dire la miséricorde et la bonté, ce n'est pas un petit peu jusqu'au mois de juin. Il y en a, ça va durer 3 jours. Il y en a, ils viennent à l'église, ils prennent un bon bain, un bon temps spirituel, et le lundi et le mardi, ça commence à disparaître, ce qu'ils ont reçu. Est-ce qu'ils ne le gardent pas précieusement, comme Marie a gardé les choses que l'ange lui a dit? Elle les ressassait dans son cœur. Dieu veut voir en nous quelqu'un qui est lent à la colère. Ça va, c'est accessible pour tout le monde, ça? Ouais. Ah, c'est bien, vous êtes volontaire. C'est bien en tout cas. En tout cas, c'est tel il est, tel nous sommes aussi dans le monde. Donc attention, il faut vraiment être vigilant à ça. Et c'est bien qu'on soit d'accord avec la parole de Dieu, c'est bien. Il veut aussi qu'on soit grand en bonté et en vérité. Donc ne vous inquiétez pas. Parfois, il faut aussi dire la vérité. On doit se dire la vérité les uns les autres. Et la parole le dit que chacun parle la vérité à son prochain. Dans Zacharie, vous vous rappelez? Voilà, c'est important. Dans une autre parole, le Seigneur va nous rappeler que l'amour doit être sans hypocrisie. C'est pour ça qu'à un moment donné, on a besoin de s'assurer des choses, on a besoin de vérité pour s'aimer pleinement. Voilà ce que Dieu est. Miséricordieux. Je répète encore, c'est très important. Il fait miséricorde afin que toi aussi tu fasses miséricorde. Il fait grâce, il faut que tu fasses grâce aussi. Lent à la colère, grand en bonté et en vérité. À partir du moment où tu vas être dans cette parole-là, beaucoup après toi vont bénéficier de la bénédiction de Dieu. Combien de personnes tu vas pardonner avec une grande facilité au fur et à mesure? Ces personnes-là, la bonté et la miséricorde que tu auras mis sur eux, ça va rejaillir sur d'autres. Mais oui. Mais nous, et c'est vrai, c'est humain, on aimerait que des choses bougent plus vite. Dans l'Église, on aimerait que
les murs craquent tous les dimanches, qu'il y ait des gens jusque dans le couloir. Très bien, ça prendra le temps que ça prendra. Eh oui, ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je dois me concentrer sur moi-même pour être vigilant à toujours prendre plaisir dans le service et à faire miséricorde et à faire grâce. Jésus, il a dû prendre plaisir, vous savez, à manger avec les publicains et les pécheurs, pendant que les scribes et les pharisiens étaient en train de juger toutes ses actions. Il a dû prendre un plaisir à annoncer l'évangile. Il a dû prendre un plaisir à se baisser, à écrire par terre, vous vous rappelez? Avec la femme adultère. Ah. Il a dû se contenir, même à, peut-être, je ne sais pas s'il a suré ou pas, mais il connaît les hommes. Vous vous rappelez ce qu'il a dit à un moment donné? Je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous. Waouh! Que Dieu ne nous prononce jamais cette parole sur nous. Ce serait grave. Ce serait grave. Ce serait très grave. Ce serait très grave. Eh oui. Ce qu'on peut demander cette année, je pense, c'est que Dieu nous remplisse encore de cet amour-là. Encore et encore. Et que ça déborde. Ça déborde. C'est important. Que ça déborde. Ne nous inquiétons pas pour la vérité, le Seigneur sait ce qu'il fait. Il va redresser les choses avec sa sagesse, avec sa finesse. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, je te prie, marche au milieu de nous. Car c'est un peuple de courroies et pardonne nos iniquités et nos péchés et prends-nous pour héritage. Moïse insiste. Dieu a déjà dit, tu as trouvé grâce à mes yeux. Il insiste. Et il sait ce qu'il fait. Il faut insister. Il faut insister. En vue de ce qu'est devant Moïse, devant cette tâche, pour terminer, la tâche qui l'attend, ce qu'il a déjà vécu, et ce que devant lui, il vaut mieux qu'il insiste, en vérité. Il vaut mieux qu'il insiste, en vérité. Oui. Il vaut mieux qu'il insiste, tout en gardant une révérence, bien sûr. Il sait à qui il parle. Mais il vaut mieux insister avec ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur. Ce qui sort de la bouche des hommes, ça c'est... Les résolutions, elles tiennent un jour, une journée. Ce qui sort de la bouche de Dieu, ce que Dieu dit, utilise-le dans ta prière. Ce que Dieu a dit dans sa parole, utilise-le dans ta prière, dans ta proclamation, dans ta vie de chaque jour. Et tu verras les choses changer. Tu verras. Ça va changer. Il est vrai que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Donc, il y en a quand même quelques milliers qui sont tombés à cause du veau d'or. Ils ont oublié que Dieu était un Dieu jaloux. Donc ça, on ne peut pas l'oublier non plus. C'est l'amour de la vérité que nous avons reçu. Nous prêchons un Dieu qui est bon, un Dieu qui est amour. Et c'est vrai. Mais c'est aussi un Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent. C'est la raison pour laquelle nous devons, jusqu'au bout, nous allons prêcher la croix de Jésus-Christ, la repentance. C'est toujours le même message depuis Jean-Baptiste, en vérité, jusqu'à aujourd'hui. Ça prend des formes diverses et variées, mais c'est le même message. Il n'y a pas à chercher midi à droite, midi à 14h. C'est le même message, la repentance. Si on est une nouvelle créature, mais il faut que le monde le voie. Il faut que le monde le voie. Il faut que mon frère le voie, il faut que ma sœur le voie. On doit se bénir les uns les autres. Amen. Prions le Seigneur.